Voici la correction du problème de français qui vous était proposé sur le thème du petit pousset. On ne perd pas de temps. D'abord, 5 points vous sont attribués sur l'orthographe de la petite dictée d'une phrase que je fais apparaître ici. La voilà. Je vais vous indiquer combien de points vous perdez en fonction des erreurs orthographiques que vous faites, mais je suis sûr que vous n'aurez pas fait beaucoup d'erreurs sur cette dictée qui était simple et qui était guidée. Le garçon, un groupe nominal sans difficulté qui est masculin singulier, un garçon, se méfiait, on se méfiera de ce verbe pronominal, justement. Méfiait, il s'agit donc de l'imparfait, ce qui nous amène aussi à la question numéro 1. C'est la troisième personne du singulier, on peut remplacer le garçon par il. Donc ça vous voyez bien, on peut dire il se méfiait. Donc comment faire pour savoir si on met AIT à la fin? D'abord il faut connaître ces terminaisons de l'imparfait de l'indicatif, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZA, IUNT, puis deuxièmement il faut savoir faire le remplacement du sujet par un pronom, du groupe nominal par un pronom. Le garçon se méfiait de, pas de difficulté pour cette préposition, tout le monde. C'était là peut-être que résidait la plus grande difficulté de cette dictée, avec ce tout, TOUT, ce déterminant qui est singulier, tout s'écrira TOUT car le monde est singulier. On sait bien que ça désigne certainement plusieurs personnes, tout le monde, mais le monde étant singulier, tout s'écrit TOUT, à l'inverse par exemple de tous les chiens. Par exemple, je prends un exemple au hasard, tous les chiens, vous voyez la manière dont c'est écrit TOUS, parce que le groupe nominal qui suit tout est pluriel, donc du coup tout s'écrira TOUS. D'ailleurs, ça ne nous viendrait pas à l'idée d'écrire cette phrase, regardez. Tous les voisines sont d'accord avec tout. Non, absolument pas, on écrirait bien toutes les voisines. On voit bien que le déterminant, qu'on appelle aussi parfois un adjectif, s'accorde avec le groupe nominal qui le suit ici, qui est féminin pluriel. Voilà du coup l'explication de l'accord de tout. Ça, je vous embêterai là-dessus jusqu'à la troisième pour bien accorder tout TOUT ou tout TOUS. Donc, le garçon se méfiait de tout le monde, et ses frères, on se méfiera de ce déterminant qui est possessif, ce sont les siens, tous ses frères. Frère sera pluriel, masculin pluriel. Apeuré, tiens justement, qui est apeuré? Ce sont les frères qui sont apeurés, donc masculin pluriel également. De tout le monde, et ses frères apeurés le suivaient. Deuxième difficulté, ce sont les frères qui suivaient, donc on peut remplacer, n'hésitez pas à le faire, par il avec un S, il le suivait, donc troisième personne du pluriel A-I-E-N-T, le suivait de manière aveugle. Manière est un nom féminin singulier. Aveugle, l'adjectif qui s'accorde avec manière, ne change pas finalement, parce qu'il a déjà un E final, même s'il est masculin, un garçon aveugle. Donc si manière est féminin, si le nom avec lequel il s'accorde est féminin, on conserve bel et bien ce E. Voilà les 5 points sur l'orthographe. Quasiment toutes les erreurs que j'ai indiquées sont des erreurs de grammaire qui vous retireraient un point. À moins que vous n'ayez mis un S à garçon ou que vous m'ayez mis, je ne sais pas, 2V à suivait, la majorité des erreurs seront sur un point. Rapidement, pour la petite correction des questions. Nommez les deux verbes conjugués dans cette phrase. Eh bien, les deux verbes, c'était se méfiait, qui est une action. Je vous rappelle qu'un verbe est toujours nécessairement soit une action, soit un état. Donc suivez bien le code couleur que j'indique ici. On prendra bien le pronom réfléchi, qui va avec, qui est ici, se méfiait. Voilà, tac, ce sera plus joli comme ça. Et donc le deuxième verbe, c'est suivait. On a vu quel était le sujet, c'était ses frères qui suivaient. Et donc il s'agit de l'imparfait de l'indicatif. Je l'avais noté par erreur dans la vidéo précédente. Ceux qui ont été attentifs auront vu la réponse apparaître du coup. Alors, maintenant, comment sait-on que ces verbes sont conjugués à l'imparfait de l'indicatif? Il y a deux réponses attendues ici. D'abord, l'imparfait est un temps du passé, c'est la première chose. L'action se déroule dans le passé. L'action de cette phrase se déroule dans le passé, justement. Voilà pour la première justification, ça vous donnerait 0,5 pour cette justification-là. On peut dire aussi que le narrateur parle au passé, c'est possible également. Et puis deuxième partie de la réponse, eh bien, tout simplement il suffit de regarder le radical. Alors là on va pas forcément l'avoir pour ces deux verbes-là. Si pour poursuivre on l'aura. Le radical est celui du présent de l'indicatif
à la première personne du pluriel. Exemple pour suivre, eh ben, au présent, cela donne nous suivons. Et donc du coup, à l'imparfait, j'ai bien je suivais. Vous remarquerez la présence de ce radical là qui est là, hein, et qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les premières personnes du présent de l'indicatif, puisque au présent ça donne je suis, tu suis, il suit, et si on avait véritablement ce radical là, eh bien on aurait je suisais, tu suisais, il suisait, or ça n'existe pas. Hein. Donc ça c'est une deuxième possibilité. Ce qu'on peut tout simplement trouver aussi sinon, c'est que la terminaison, les terminaisons, sont celles de l'imparfait de l'indicatif, mais on se méfiera parce que les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif, on peut également les trouver au conditionnel présent. C'est pourquoi je recommande d'avoir vraiment ces deux justifications là pour être vraiment au clair. On termine très vite pour ne pas prendre trop de temps avec la classe grammaticale du coup du mot apeuré qui est ici. Alors deux réponses sont possibles. C'est à la fois un verbe puisque à la base ce mot est un verbe, donc c'est un verbe qui est au participe passé, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour conjuguer les temps composés. Si je prends par exemple, alors je monte un petit peu, hein, voilà, à l'image de je suis apeuré, qui serait du passé composé, voilà, je vous le mets en exemple. Hein. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle un participe passé. Vous voyez bien que c'est le deuxième élément du verbe conjugué au temps composé, je pense qu'il est composé de deux éléments. Donc c'est à la fois un verbe, mais du coup c'est également, ça peut être considéré, c'est également un adjectif, hein, puisqu'ici il est utilisé comme adjectif dans cette phrase. Et bien en fait il qualifie, il donne une information sur le nom, un adjectif qualifie toujours un nom, donc ici sur le nom ses frères, hein, qui sont apeurés. Voilà comment on sait que c'est à la fois un verbe et un adjectif. Moi, en sixième, j'accepterais le fait que vous me disiez que ce ne soit qu'un adjectif. En revanche, il faut bien me dire qu'il qualifie un nom, et qu'il qualifie le nom, du coup c'est frère, il nous donne des informations sur le nom. Voilà, je vous conseille de bien prendre la correction de ce problème, et puis moi je vous retrouve très vite pour un nouveau problème, et puis un problème équivalent, vous pourrez à nouveau vous réentraîner. Voilà.